intervention, elle s'intitule L'autre avec un grand A. L'enfant et ses fantasmes fondamentaux. Au XIVe siècle, au temps de Pascal, l'enfant n'était pas un homme. Et, donc je cite Lacan, si l'on... Ah, j'ai senti que ça me manquait quelque chose. Je voulais chausser mes lunettes. Et si l'on parle de la pensée de l'adulte, ce n'est jamais, en aucun cas, pour y retrouver les traces d'une pensée infantile. À un moment donné de sa vie, l'être sait qu'il a une croisée de chemin. Il sait que le chemin qu'il prendra décidera en quelque part de son avenir. La question qui lui vient à l'esprit, la plus basique, la plus bateau, est quel chemin prendre? La question grand autre, comme je la nomme, autorise le malade, donc vous voyez bien ici, donc il y a 4 colonnes, la colonne du malade, la colonne du patient, la colonne du psychanalysant et la colonne du sujet. Peut-être dans la discussion on pourra développer davantage. J'ai un temps très limité, ici les gens ne rigolent pas. Donc, la question grand autre, comme je la nomme, autorise le malade, le patient, à s'allonger sur le divan. Le moi n'a pas assez de jus. Donc le moi, vous connaissez les instances freudiennes, le moi, le salut sur moi. Donc le moi n'a pas assez de jus, de combustible pour propulser une question hors de ses frontières. Habituellement, ces questions restent dans le champ du besoin, de l'appel, de la plainte et de la demande. Ça reste dans cet univers ici. D'accord? Pour accéder à l'autre avec un grand A, il faut compter avec le jeu de la phrase. Il faut quelque chose qui vienne de l'être dans son discours pendant la consultation qui puisse les propulser à traverser de la position de patient à la position de psychanalysant. Je suis désolé d'être un peu serré, mais je n'ai pas pu faire autrement. C'est une intervention beaucoup moins humoristique et amusante que celle de l'ordonnement, par exemple. Je l'envie profondément, mais je n'ai pas pu faire autrement. Ainsi, c'est une question formulée par l'être à la première personne du singulier et dessinant sa trajectoire jusqu'à lui-même, en passant par le lieu du signifiant. Les lieux de signifiant, c'est comme Lacan appelé le grand autre. Donc en passant par le lieu de signifiant qui peut, me semble-t-il, donner la contenance nécessaire pour que la cure puisse avoir des repères consistants. Quand l'être pose la question grand autre et que le clinicien cherche la vérification, l'authenticité de la question, et il vise à savoir si oui ou non, le moi accuse le coup. C'est-à-dire, le moi-même attendu signale que celui qui parle n'est plus le moi jouisseur, mais un moi qui accepte d'être traversé par la castration symbolique. Donc, comme a évoqué l'ordre du monde, il y avait quelques-uns, même des chirurgiens, même récemment, dans les années 50, qui pensaient que la castration c'était carrément d'y aller couper. En psychanalyse, la castration est symbolique. L'intervention dans le réel, c'est lors de la privation. L'autre, donc avec un grand A, l'autre est pour Lacan le siège de la loi. Le lieu et siège du code. Dans le code s'y trouve la loi, les interdictions, le surmoi. Donc je profite très rapidement. Le surmoi, à ne pas confondre avec les résistances du surmoi. Le surmoi, c'est une bonne chose, si je peux me permettre de vous dire ça comme ça. C'est les résistances du surmoi qui compliquent notre existence. On parlera de ça un peu plus tard. L'autre, toujours avec la dentale, devient l'expression même d'une parole qui sort par l'enclos des dents. Ça, c'est une petite citation d'Homère. Donc, l'autre devient l'expression même d'une parole qui sort par l'enclos des dents. Donc, sans l'autorisation du moi. À cet autre d'exprimer ce qui a à être dit sous forme de traits d'esprit
d'actes manqués, des maladies dans le corps ou dans l'organisme. Bien entendu, les maladies mentales aussi. Le désir de l'enfant est le désir de l'autre. Je cite Lacan, mais on trouve dans son œuvre, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, une référence qu'il avait pioché chez Spinoza. Je vais me limiter juste à ce qui m'intéresse ici. Le désir de l'enfant est le désir de l'autre. Il faut dire que le premier autre de l'enfant est sa mère, en tant qu'il l'a déjà symbolisé. L'intervention du père comme substitut d'un signifiant à un autre signifiant est au cœur de l'Édipe, puisque la mère a un certain rapport au père. Je cite là. Faire fi de cette opération a des conséquences dramatiques pour l'enfant, garçon ou fille. Une fois entré dans les eaux de la mer d'Édipe, vous savez, la mer Baltique, etc., j'ai inventé un peu, je n'ai pas lu le texte d'Orgodement, mais je pense qu'il y a une certaine continuité. J'ai beaucoup aimé le Louis 2012. Bon. Donc, une fois entrés dans les eaux de la mer d'Édipe, nous trouvons les fantasmes fondamentaux. Les fantasmes que nous trouvons qui est dans ces eaux-là. On trouve le saumon en Norvège, et pas en Somalie. Ainsi, il y a des fantasmes que nous ne pouvons traverser que si l'on se donne la peine d'aller jusqu'à eux. En m'inspirant des mots d'un homme de souche, le mot Souchon, Adam, prénom, j'ai dit que c'est le désir de l'autre avec un mental qui vous impose votre lieu de naissance, la couleur de la peau de vos parents et leur sexe. Je vous dis cela parce que, avec Lacan, je pense que, je le cite, le rapport humain au monde a quelque chose de profondément, initialement lésé. Oui, mes amis, parce que découvrir seulement à l'âge de 20 ans que votre parent est homosexuel est chose de passé. Aujourd'hui, vos deux parents peuvent être homosexuels. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez naître d'un ventre qui ne fera jamais rencontre. Les psychanalystes ne doivent ni participer des débats publics sur ces sujets, ni non plus s'y dérober. Ils doivent maintenir la route de la clinique, la seule qui justifie leur existence. C'est quand l'être souffre que la présence de psychanalystes s'y fait nécessaire. Nous ne pouvons pas dissocier l'autre du besoin et de la demande dans les premiers instants du rapport d'enfant et de celle qui incarne l'autre, ici, à savoir la mère. Il a compte d'être rajouté pour de temps en temps admettre l'existence d'une bonne mère. Ça mérite une gauche. Oui, parce qu'à un moment donné, et un peu plus loin, Lacan va parler des choses de la mère tout à fait saisissantes. On parlera de ça plus tard. Bien sûr qu'il existe une bonne mère. À celle-là, épargnons notre salive, tendons l'oreille à celle que Lacan appelle mère comme autre réelle, avec un petit cas. C'est là que je vise l'ordonnement quand je fais cette référence avec l'autre avec un petit cas. Qui sont, je le cite, qui sont moins désir que gloutonnerie, voire engloutissement. À un moment donné, ça a choqué beaucoup de monde, la mère avec un clapet comme un crocodile, n'est-ce pas, et le phallus qui, comme quelque chose qui empêche le crocodile de fermer son clapet. Donc, qui a déjà vécu ça? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai saisi immédiatement cette phrase comme tout à fait représentative de mon histoire. Mais il y avait quelqu'un qui a empêché le clapet de se renfermer. Bon, bref. La mère, qui est l'être primordial de la demande, située là, n'est-ce pas, peut occuper la place et non la position du sujet. C'est ça la différence. La mère occupe la place et qu'on occupe la position. D'ailleurs, ça sert aussi pour les psychanalystes. Vous pouvez constater qu'entre autres, cette présence marquante, marquée par la chair, par l'être lui-même ou par sa mère, peut être repérée dans le cas d'une jeune mineure de la Caroline du Nord à laquelle sa mère a tatoué un cœur dans son corps. À la Philippe,
Vous avez ici le désir de la mère dans ce qu'il a de moins ambigu, dans le sens qu'il indique à qui ces corps, cette vie appartient. Le signifiant ne fait même, le fait même de parler est une preuve que l'autre, barré, ici, est l'incarnation du Père. Le Père en tant que signifiant, en tant que différence duquel l'être appelle et attend la privation, la frustration, la castration. Vous savez que le mot tabou fut popularisé en Europe par James Cook au retour de sa première circumnavigation, durant laquelle il séjourna à Tahiti. J'ai lu les trois voyages des Cook, donc c'est vrai que c'est la première, mais la première ne peut pas utiliser le mot tabou, elle va utiliser le mot tabou, mais la troisième, la page 365. Donc là, il utilise le mot. La première, elle fait référence, mais il ne veut pas encore nommer la chose. Donc il y a dans le tabou une interdiction de toucher parce que l'objet de désir en question est investi momentanément au nom d'une puissance sacrée jugée dangereuse ou impure. Parfois l'adulte désire un enfant pour combler, pour réaliser son fantasme infantile, pour une revanche imaginaire, pour une jouissance. C'est là, chez le névrosé, le pervers ou le psychotique. C'est notre humanité de s'acharner sur le plus faible, car le fantasme, je cite Lacan, satisfait à une certaine accommodation, à une certaine fixation du sujet, à quelque chose qui a une valeur élective. L'enfant sait la fragilité de sa condition, et c'est pour cette raison qu'il s'y fait tout petit devant les parents. Au contraire, qu'il s'y fait tellement grand pour en finir avec cette angoisse qui est d'être redevable, manquant. L'être a un besoin viscéral de l'autre, jusqu'à la fin de ses vies. Lacan dira que le to be or not to be est énigmatique et que cette formule est devenue presque incannulable. Je le cite là. Lacan dira aussi que le to be or not to be est quelque chose qui engage donc Hamlet, parce qu'il fait ça en citant Hamlet, c'est une lecture critique qu'il fait de Shakespeare. Donc, que le to be or not to be est quelque chose qui l'engage donc Hamlet irrémédiablement dans l'être. Je ne partage pas du tout son avis. La question d'être ou ne pas être n'est pas une question à l'autre ou d'un autre, car elle est posée par un être qui ne veut pas savoir. Tout le monde a lu Hamlet, n'est-ce pas? Et donc vous savez de quoi je parle. C'est pour cette raison que la psychanalyse ne trouve pas son assise chez Hamlet ou chez Electre, comme les voulait Jung avec sa psychologie plate. La psychanalyse se structure dans l'Édipe, puisque tout un chacun, chaque être parlant est un Édipe. Chaque être parlant s'y pose la question d'un autre. Regardez ce qu'on trouve ça en Shakespeare. Regardez la chose magnifique. À savoir, est-ce que c'est au moment où je ne suis rien que je deviens un homme? Voilà. Ça, c'est une question d'un autre. Alors, quand je ne suis pas d'accord avec Lacan, il faut que je me mette un bémol, parce que je ne suis pas d'accord avec Lacan là, mais c'est grâce à Lacan, lecteur de Freud, que j'ai pu faire cette avancée. Parce que pour moi, c'est une avancée. Ce qu'on avait fait là, c'est une chose que nous sommes en train de mettre, un dispositif que nous avons mis en place au sein de notre service clinique, au sein de notre école, produit des effets fondamentaux dans la direction des cures chez nous. Et ça, c'est grâce à cette avancée que nous avons pu dégager à partir de Lacan, qui n'a pas pu le faire, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une vie. Hein. Il faut que la suite puisse assurer la manœuvre. Donc en proposant la question d'un autre, donc après vérification et confirmation, qui c'est à lui, donc à l'être, qui revient le désir de savoir sur son ineffable existence, on trouve cette articulation dans les écrits de Lacan, son ineffable existence. Donc sur la marque d'entrée en psychanalyse, c'est ça qui fait la marque d'entrée en psychanalyse, le moment où on passe du fauteuil vers le vivant, parce qu'à jusqu'à présent dans l'histoire de la psychanalyse, quand je demande aux psychanalystes, à mes confrères, aux mes aînés, et même psychanalystes, pour quelle raison vous invitez quelqu'un à passer sur le divan
Depuis 30 ans que je pratique, je n'ai jamais entendu la même réponse. Il y a toujours des réponses la plus absurdes les unes que les autres. On parlera de ça un peu plus tard. Donc, en proposant que la question contre d'autres, cette question-là. Hein? Après vérification, bien entendu, confirmation que c'est à lui qui revient le désir de savoir sur son ineffable existence, soit la marque d'entrée en psychanalyse, je vise à donner la psychanalyse freudo-lacanienne la structuration sérieuse, rigoureuse, scientifique qu'elle a toujours eue, sans que les psychanalystes le sachent. Ça fait presque prétentieux, hein? En disant cela, je ne pousse pas l'être à savoir. C'est ceux qui veulent savoir, parfois à n'importe quel prix, payent un prix très élevé. Et là, l'important, ce n'est pas pousser les gens à savoir. Parfois, c'est mieux qu'ils restent dans leur ignorance. Ça va. On peut traverser une vie crétinement, connement, pourquoi? On n'invente pas la lune, là. Donc, en disant cela, je ne pousse pas l'être à savoir, c'est ceux qui veulent savoir, parfois, à n'importe quel prix, payent un prix très élevé. Et quand ce n'est pas eux directement, ce sont les générations suivantes. On a vu avec Édipe, on voit depuis toujours. Une psychanalyse, c'est à savoir, mais, pour le dire avec un mot de la modernité, avec modération. Cela veut dire par la castration. Une psychanalyse, c'est introduire de la castration là où la frustration privée. Lacan dit qu'un objet peut prendre un signe par rapport à l'être, cette valeur essentielle qui constitue le fantasme fondamental. Et c'est dans la mesure où l'être s'identifie au fantasme fondamental que le désir comme tel prend consistance et peut être désigné. Cette consistance, désignation et même résignation, preuve d'assujettissement de l'être au désir de l'autre, toujours avec un mental, pareil. Et nous savons qu'il ne peut pas faire structurellement autrement, c'est ça ou la mort, l'amène vers le vivant. Ne pensez pas que cette résignation soit due uniquement à l'autre. Même dans les situations les plus pénibles à vos oreilles, celle où l'être est dépouillé de son mot à dire, vous devrez pousser l'être à maudire. Si vous le traitez en victime, vous serez aussi dans la position de celui qui le dépouille de son désir. Si vous le traitez en victime, en appuyant sa demande d'être reconnu comme objet offert en sacrifice, vous ne serez pas dans la position de l'autre barré avec le mental, mais de l'autre absolu, avec un petit a. Car l'autre auquel Lacan fait référence ici est un autre lieu de parole. Cet a, avec un A majuscule, n'est pas un autre absolu. Je le cite, la page. Bon, je dirai tout à l'heure. Non, dit Lacan. Cet autre tel que je vous apprends ici, c'est la comprendre, hein, je vous apprends ici à l'articuler, qui est à la fois nécessité et nécessaire comme lieu, mais en même temps sans cesse soumis à la question de ce qu'il garantit lui-même, c'est un autre perpétuellement évanouissant, et qui, de ses fins mêmes, nous met nous-mêmes personne exclue, hein, nous-mêmes dans une position perpétuellement évanouissante. Ça me parle énormément en tant que sujet, en tant que clinicien. Ni le grand autre est absolu, ce qui casse complètement toute forme de possibilité de crocodilage, si vous me permettez, et qui nous possibilite de vivre d'une manière beaucoup